suis Pierre Garcy, je suis responsable du pôle aquaculture et aquaponie au lycée de Guérande, qui est un lycée agricole qui a aussi bien à la fois des formations de l'éducation nationale et de l'agriculture. Il y a de l'hôtellerie, de la mécanique, de l'horticulture et de l'aquaculture. Et c'est pour ça qu'on a fait de l'aquaponie, parce qu'on avait de l'horticulture et de l'aquaculture au lycée. Et on a voulu développer un projet en commun entre aquaculteurs et horticulteurs. Et l'aquaponie est venue tout naturellement dans les idées qu'on a voulu développer. Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps, ça fait déjà grosso modo depuis 2010-2011 qu'on a fait les premiers essais d'aquaponie sur la pisciculture. On a commencé à mettre des radeaux de salade sur les bassins à truites. Et puis on a vu que ça pouvait peut-être marcher. Et puis à l'époque, Nicolas Boissineau, l'ancien responsable des serres horticoles, m'a dit « Oh mais là, ça peut être intéressant, on a un tunnel dont on ne fait rien et pourquoi on ne montrait pas quelque chose ?» Et puis on avait du vieux matériel qu'on n'utilisait pas, des bassins, des filtres. Et puis rapidement, dès la première année, avec les élèves, on a monté une petite serre. On a tout bricolé par nous-mêmes avec l'équipe de maintenance du lycée, qui continue d'ailleurs à nous aider dans le fonctionnement de cette serre. Et heureusement, ça c'est super important d'avoir une équipe de maintenance qui soit compétente et qui a envie de se donner sur des projets comme ça. Vous étiez quand même des pionniers, les gens ils ont vu ça comment ? Oui, au début, les gens ils nous regardaient totalement avec des grands yeux, même au niveau de l'administration ou des collègues ou même des élèves. Ils étaient surpris des idées un peu farfelues qu'on avait d'associer des végétaux avec des poissons. Et puis très vite, même les professionnels du coin, pas critiqués, mais nous regardaient d'un œil un peu bizarre sur nos premiers essais. Mais très vite, ils ont vu qu'il y avait un intérêt, pourquoi pas, pour développer ça. Et maintenant, on a la chance même d'avoir des professionnels qui commencent à développer de l'aquaponie, des professionnels de la pisciculture qui commencent à développer de l'aquaponie en région, quoi. Donc on est super satisfait pour ça. Moi, j'ai un tiers-temps qui m'a été accordé par le ministère de l'Agriculture pour développer ça au niveau de la région Pays de Loire et qui me permet justement grâce aussi avec l'aide de stagiaires comme Julie Benoît, l'école d'ingénieurs de Rennes et Bordeaux, qui nous permet en fait de développer l'aquaponie au niveau régional. Et puis on a la chance aussi d'avoir le soutien du SMIDAP, qui est la structure de conseil aquacole régional, qui rapidement a misé sur l'aquaponie comme étant une voie de diversification de l'aquaculture locale. Donc ils nous soutiennent techniquement, le SMIDAP nous soutient aussi financièrement. Et on en est à notre deuxième programme d'expérimentation qu'on a appelé OPRA, c'est-à-dire optimisation du pilote régional d'aquaponie. On est dans la deuxième phase du pilote pour essayer de voir si cette petite serre d'aquaponie, qu'est-ce qu'on peut retirer comme argent de cette serre. Enfin, pour être plus clair, on va essayer d'élaborer une étude technico-économique sur une serre de 120 mètres carrés qui est associée à la fois de la production animale, le poisson, et de la production végétale. Pour l'instant, ça se présente ? Pour l'instant, ça se présente pas trop mal puisque on a produit de la truite cet hiver, quelques salades. Bon, bien évidemment, le végétal, tu le sais bien, l'hiver, ça a tendance à tourner un peu au ralenti, mais on a produit pas mal de poissons, de la truite qui a été reconnue en termes de qualité qualité gustative, qu'on a valorisée sur le restaurant pédagogique du lycée. Et puis là, on est passé sur une phase où on a introduit des cendres, donc du poisson carnassier d'eau douce, des jeunes cendres. Je remercie au passage Pascal Fontaine de l'Université de Nancy qui a des reproducteurs de cendres, qui a fait tout l'élevage des larves de cendres et qui ensuite nous a donné 600 alevins de 5-6 cm de cendres vivants, bien évidemment, qu'on a été chercher. Un pisciculteur de la région a été les chercher en camion, nous les a ramenés et on les a mis en élevage dans la serre d'aquaponie. Ces poissons aujourd'hui font 15 grammes et on espère qu'à la fin de l'été, ils atteindront 150-200 grammes de poids unitaire. C'est des carnassiers, le cendre c'est pas facile à élever. On a une phase de transition avec des poissons rouges aussi et on espère passer l'été comme ça. On va bien évidemment continuer à produire du végétal, beaucoup d'aromates, tu as vu, des fraises, des tomates, voilà, des variétés de végétaux plutôt à valeur ajoutée. Ton conseil aux gens qui veulent se lancer dans l'aquaponie ? Alors mon conseil, j'en ai plusieurs, des conseils, c'est d'abord d'être prudent parce que l'aquaponie c'est pas si simple que ça. Sur le papier ça paraît super intéressant, motivant, parfois simple.
cette symbiose entre poissons et végétaux. Cependant, l'hydroponie c'est compliqué. La pisciculture en système recyclé c'est aussi complexe et parfois quand on associe les deux, ça rend le système aquaponique un peu compliqué à piloter. Donc je dirais qu'il faut d'abord ne pas mettre tous ses sous dans un même panier et puis faire attention, être prudent quant à l'investissement qu'on réalise, faire plutôt des systèmes simples au démarrage, avoir un pilote assez simple à piloter. Si demain j'achète une voiture et que j'ai juste le permis de conduire, je ne m'achète pas une Ferrari. Donc là c'est pareil, je considère qu'il faut plutôt commencer avec une 2 chevaux qui nous amène jusqu'au bout de la route qu'une voiture puissante avec laquelle on risque d'avoir un accident rapidement. Donc il y a une question de capacité du pilote, d'expérience du pilote. Je pense que ça nécessite une phase de formation et c'est pour ça que nous on a tout notre rôle à jouer dans ce domaine, à apporter à la fois des conseils et de la formation aux futurs aquaponiculteurs, si on peut les appeler comme ça. Et je leur dirais aussi que sur l'aspect pisciculture, parce que moi j'ai quand même plus une étiquette, j'ai plus des écailles que des feuilles, je leur dirais qu'il faut faire très attention aux poissons qu'on introduit dans une ferme piscicole et qu'il faut être sûr de la santé et du statut sanitaire des poissons qu'on achète. Parce qu'on peut très vite acheter un lot de poissons qui soit infecté d'une bactérie ou plus gravement d'un virus. Et là on aura du mal à avoir des résultats biologiques intéressants, on aura des mortalités, on sera obligé de traiter, on va rentrer dans un cercle vicieux qui peut très vite nous décourager. Les aquariophiles le savent bien. Quand on achète du poisson d'aquarium, souvent on est vite démotivé parce que les poissons meurent dans l'aquarium, parce qu'on ne sait pas bien le faire fonctionner ou parce que le grossiste nous a vendu des poissons qui étaient malades. Donc c'est pareil, en aquaponie, il faut faire attention aux poissons qu'on achète. C'est moi un peu le message que je veux faire passer. Merci infiniment de participer à l'organisation de cette journée. Même si ce n'est qu'un tiers-temps qui est dédié à la recherche, c'est un tiers-temps bien placé. Merci beaucoup.